Bonjour à tous, je suis Thomas de DigiDop et je vous retrouve pour vous proposer une nouvelle formation sur un sujet qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Il s'agit de la migration Figma vers Webflow. Alors vous le savez peut-être pas, mais Webflow a sorti il y a quelques mois un plugin qui vous permet de migrer en un clic une maquette Figma vers un projet Webflow. Donc en gros de convertir en un clic votre maquette Figma en un site Webflow. Bon, en un clic, on va dire que c'est bien marketé. Mais en réalité, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, et c'est aussi l'objectif de cette formation. Du coup, vous donnez les bases pour que vous arriviez à créer une maquette qui est facilement convertible de Figma vers Webflow. Pour ça, on va parcourir quelques étapes pour au final vous montrer typiquement que cette maquette Figma, on pourra sans problème en faire un site Webflow qui, en plus de ça, est responsive. Cette formation elle est encore 100% gratuite, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks pour nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez besoin qu'on approfondisse certains points dans de prochaines vidéos. Et je vous ai tout dit, maintenant je vous laisse avec le premier cours, profitez bien. On se retrouve donc pour cette première partie de la formation où l'objectif ça va être de comprendre la notion d'auto-layout, de voir un peu comment est-ce que ça fonctionne dans Figma et surtout comment est-ce que derrière ça va se retranscrire dans Webflow puisque c'est vraiment là-dessus qu'est basé ce plugin. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans Figma pour travailler sur les auto-layouts. Juste une parenthèse avant de commencer, si vous voulez approfondir toutes les notions qu'on va voir ensemble dans ce mini hors-série, vous pouvez aller sur Google, tout simplement taper formation Figma. Et juste après les contenus sponsorisés, vous avez sur la DigiDop Academy une formation entièrement gratuite sur Figma et le web design où vous allez pouvoir venir approfondir toutes ces notions. Voilà, je ferme cette parenthèse et maintenant on se retrouve sur un fichier Figma où on va parler auto-layout. Pour ceux qui ne connaissent pas, les auto-layouts, c'est une fonctionnalité dans Figma qui va vous permettre de gérer la position et le comportement d'un élément par rapport à un autre. Pour ceux qui utilisent Webflow, eh bien ça s'apparente au Flexbox dans Webflow où on va pouvoir venir gérer le comportement d'un élément enfant par rapport à son parent. On va pouvoir décider quelle va être sa position, quelles vont être les marges et les paddings qui vont être appliqués et même ajouter des équivalences de wrapper pour gérer le responsive de la maquette. C'est très important que vous compreniez ça car le plugin est vraiment basé là-dessus et toutes les maquettes qu'on va vouloir migrer de Figma vers Webflow, eh bien, elles seront créées avec cette fonctionnalité d'auto-layout. Bon, concrètement, comment ça marche? Pour ça, on va prendre deux exemples. On va créer un bouton, tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà. Ce premier bouton, on va le mettre dans un frame classique. Simple. Et on va ensuite créer un deuxième bouton. Donc là, vous pouvez faire Command D pour le dupliquer. Et celui-là, en revanche, on va le mettre dans un auto-layout. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez faire un clic droit, aller dans Add Auto-Layout. Soit vous pouvez aller sur la droite dans le panneau des propriétés et cliquer sur Auto-Layout. Et dernière possibilité, c'est le raccourci clavier. Vous faites Shift A ou Maj A, comme ceci, pour créer un auto-layout. Bon, là, à première vue, rien de très structurant. Et pourtant, vous allez voir que ces deux boutons ont des comportements vraiment totalement différents. Tout d'abord, on va pouvoir les différencier dans le panneau des layers. Donc, juste ici, on a nos deux boutons. L'un avec un frame classique, dont on reconnaît l'icône, et l'autre avec un frame auto-layout. Ensuite, je vous expliquais que les auto-layouts, ça permettait de gérer le comportement d'un élément par rapport à un autre. Et ce comportement, vous allez pouvoir les gérer quand vous sélectionnez un élément auto-layout depuis les propriétés d'auto-layout de ce frame. Ces propriétés, elles n'existent pas lorsque je sélectionne mon frame classique et du coup, imaginons que je souhaite l'agrandir, eh bien je ne vais pas pouvoir gérer le comportement du texte de mon bouton par rapport au frame, alors que pour ce qui est de l'auto-layout, si je souhaite l'agrandir, je vais déjà pouvoir gérer sa position dans mon frame. Donc je peux le placer par exemple en haut à gauche, en haut à droite, de manière centrée et vous voyez que ça se fait automatiquement. Vous allez par exemple ensuite pouvoir rajouter des marges, donc 16 pixels de chaque côté, on va dire 8 pixels en haut et en bas. Et si vous double-cliquez, eh bien le texte va directement s'adapter avec le frame. Chose encore une fois qui n'est pas possible si on a un frame classique. Voilà, ça c'est le principe de base des auto-layouts. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et après, il va juste falloir l'appliquer à des échelles différentes. Donc par exemple, pour créer une section, on va venir ajouter un titre, un texte. Ces deux éléments, on va les combiner ensemble. Donc on les sélectionne. On crée directement un auto-layout en cliquant sur Shift A. Là, vous avez créé un nouveau comportement auto-layout entre les deux éléments de texte. Vous allez par exemple pouvoir facilement les mettre l'un au-dessus de l'autre. Ou alors quand vous sélectionnez tout votre bloc, ici vous allez pouvoir choisir l'alignement. Donc là, on est sur un alignement vertical, mais on peut aussi choisir de les mettre côte à côte avec un alignement horizontal. Et bien sûr, on va pouvoir ajouter notre bouton dans notre frame qui va s'adapter automatiquement avec le comportement auto-layout.
Ça va nous permettre par exemple de venir gérer les marges. Donc on va pouvoir augmenter les marges qu'il y a entre les éléments. Vous allez également pouvoir ajouter des paddings verticaux et horizontaux. Puisque c'est un frame, on va également pouvoir ajouter un fond. On va pouvoir ajouter des bordures et ainsi de suite. Et ce comportement, il va marcher à toutes les échelles. Donc si je veux, je peux également dupliquer cette carte, ajouter un nouveau comportement auto-layout entre mes deux cartes. Donc par exemple, là, si on les dissocie par la couleur, on va pouvoir choisir l'emplacement des cartes dans cet auto-layout. On va pouvoir les inverser. On va également pouvoir les mettre l'une au-dessus de l'autre comme ceci et ainsi de suite. C'était une brève introduction sur les auto-layouts, mais aussi une introduction très importante, puisque comme vous l'avez compris, c'est une fonctionnalité dont on ne va pas pouvoir se passer si on veut utiliser le plugin Figma to Webflow, que ce soit pour la création d'un simple bouton, d'une carte, d'une section, ou même d'une page tout entière. Et maintenant que vous avez compris ça, dans la prochaine vidéo, on commence à se pencher sur le plugin Figma to Webflow. À tout de suite.